Bonjour à tous, c'est Armel et Hugo pour la chaîne d'Addict Drone et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va vous présenter rapidement tout notre matériel. Donc dans une première partie de la vidéo, on va vous présenter le contenu de ce sac un peu particulier. Donc il contient du matériel de drone racer et du matériel vidéo. Ensuite on va vous parler d'un drone que vous connaissez bien sûr c'est le Bebop 2. Et ensuite on va vous parler de nos caméras et du matériel qu'on utilise pour filmer nos vidéos. Allez, on va tout de suite commencer par ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est-à-dire le contenu de ce sac. Et donc tout ce qu'il y a dedans, c'est notre matériel de drone racer et notre matériel vidéo. Alors, pour commencer directement, le petit drone racer. Donc on a fait pas mal de vidéos dessus sur la construction par exemple. Je vous mettrai une fiche juste en haut. Donc si vous voulez vous lancer dans le drone racer, pour le drone, il faut compter 170 € environ pour les drones qui sont préfabriqués. Et si vous voulez comme moi directement en fabriquer un vous-même, parce que c'est vraiment hyper intéressant et vous apprenez plein de choses, il faut compter entre 250 et 300 €. Pour diriger ce drone racer, il va vous falloir une radiocommande. La mienne, je viens de la changer. J'ai pris une Taranis QX7 que j'ai acheté 80 € d'occasion avec directement un module R9M qui va me permettre d'aller vraiment beaucoup plus loin qu'avant. Pour débuter, elle est presque 2 fois plus chère que la FlySky FSI6, mais franchement, elle est beaucoup mieux sincèrement et avec ça, on a vraiment plus l'impression d'être avec un jouet, mais vraiment avec quelque chose de professionnel. Donc mon masque FPV, c'est toujours le même, le Eushin EV800. Franchement, pour 40 €, je trouve qu'il est très bien pour débuter. Le gros défaut, bien sûr, c'est la portée. Alors on n'en a pas besoin quand on débute, mais franchement là je commence à un petit peu m'ennuyer et j'ai vraiment envie d'aller plus loin et je vais bientôt passer donc sur des Fat Shark. Alors pour les batteries, voilà, donc j'en ai pas mal. Je les ai mis dans des petits sacs qui vont permettre de protéger en cas de départ de feu, parce qu'il faut savoir que ça reste quand même assez dangereux les batteries lipo. Pour le prix d'une batterie, on est entre 20 et 30 € pour les bonnes lipo, et il faut savoir qu'en temps de vol on tourne autour de 3 pour les plus rapides jusqu'à 6 minutes si on prend vraiment son temps et qu'on fait des plans par exemple cinématiques. Donc moi voilà, ce que j'avais avant c'était des EPS 1500 mAh, donc c'était du 4S et elles m'ont accompagné pas mal de temps. Mais là je viens de changer mes moteurs et donc je suis passé sur du 6S en même temps. Donc j'ai pris des Tattu 1300 mAh et franchement il y a une grosse différence avec le 4S, vraiment c'est plus nerveux, il y a plus de réactivité et même j'ai constaté qu'il y avait un petit peu plus de temps de vol avec. Pour la petite caméra qui filme sur notre drone racer, donc on met juste ici, c'est une S50 Plus de AEE. Donc c'est pas non plus de la super bonne qualité, mais pour le prix que c'est, je trouve que ça fait vraiment le taf et on arrive quand même à faire de belles vidéos avec. Le dernier petit truc utile qui peut vous sauver la vie, c'est ce petit testeur lipo qui va tout simplement vous indiquer si vos batteries sont chargées ou sont déchargées. Pour ce qui est du matériel vidéo, on a un premier appareil photo qui est en train de filmer actuellement ici, c'est le Nikon V1 sur lequel on a mis notre micro qui est le Rode Video Micro. Alors dans ce sac j'ai également la place pour notre deuxième appareil photo qui nous sert plutôt quand on veut filmer les drones ou faire des belles photos. C'est donc le Olympus Stylus One qui nous accompagne depuis un paquet d'années déjà. Et maintenant je laisse Hugo rapidement vous présenter ce petit sac solaire. Pour le sac en question, il s'agit du Iconic de chez Sonybag. Donc on a accepté de le présenter parce que c'est vraiment super utile, il peut vous sauver quand vous êtes dans une expédition, une randonnée ou quelque chose, parce qu'en fait vous pouvez charger vos appareils électroniques avec le panneau solaire qui est situé juste ici. Donc ça peut être votre téléphone, votre GoPro ou encore vos drones. Vous l'avez vu lors du déballage juste avant, qui nous suffit tout à fait pour faire passer tout notre matériel de drone racer. Pour ce qui est de l'intérieur du sac, c'est vachement pratique parce qu'on a plein de poches pour organiser notre matériel. Donc pour notre drone racer ici, on a les objets détachables. Ensuite dans cette poche là, on a les hélices parce qu'il y a tout le temps de la casse. Et dans cette poche là, on retrouve ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le câble pour recharger nos appareils. Donc on va venir connecter à ce petit branchement USB les câbles qu'on veut. Donc nous ici ce qui nous intéresse c'est le câble iPhone et on va charger notre téléphone directement avec ce câble. Ensuite si vous n'avez pas d'appareil à charger, bien sûr emportez une batterie portable que vous pouvez mettre à la place de votre téléphone. Donc voilà, c'est tout pour notre matériel de drone racer et maintenant on va vous parler de notre drone de plan. Donc pour ce qui est de notre drone de plan, on filme toujours avec le Parrot Bebop 2 qui commence un petit peu à se faire vieux. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on l'a acheté et vous commencez déjà bien à le connaître. On ne refait pas les présentations et bien sûr on aimerait bien tester de nouveaux drones dans les prochains mois. Donc bien sûr on n'est pas venu uniquement pour vous présenter notre matériel vidéo. On va finir cette vidéo en beauté en faisant quelques petits plans et on vous met un petit best-of de nos meilleures images.